Eh ben oui, Julia qui est là, comme nous tous, chaque dimanche avant le journal de 9h. Bonjour Julia, qu'est-ce qui vous accompagne ce matin ? Alessandra Sublet, qu'on a connue animatrice pendant de nombreuses années, eh bien, il y a quelques mois, elle a décidé d'écrire un nouveau chapitre de sa vie en se lançant dans un seul en scène, intitulé « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès ». Et dans ce spectacle, elle revient sur ses choix de vie et sur le fait que même si nos décisions ne mènent pas toujours au succès, il est important de suivre son instinct et ses envies pour se réaliser pleinement. Eh ben on écoute ça. Bonjour Alessandra Sublet. Salut Julia Vignani. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Alors nous n'allons pas parler télévision avec vous ce matin, même si animatrice télé fut votre métier pendant des années. Non, nous allons parler de votre seul en scène que vous jouerez le 13 novembre au Théâtre Antoine, puis du 17 novembre au 23 décembre à la Scène Libre à Paris. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès, c'est le titre de votre spectacle. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est vrai. Parce que quand on prend des risques dans la vie professionnelle ou personnelle, on ne sait jamais vraiment où est-ce que ça va nous mener. Sauf que ce sont ces risques-là qui font de nous, je pense, des êtres meilleurs, même quand on échoue, et que c'est un spectacle dont on a mis le temps pour trouver le titre. Au début, c'était le regard des autres, et puis finalement, j'ai été bien aidée par mon producteur qui, en brainstormant avec moi, au bout d'un moment, m'a dit « Attends, c'est ça le titre ». Et il avait raison. Oui, parce qu'en fait, vous parlez beaucoup dans ce spectacle des échecs formateurs. On comprend que vous dites même que c'est bon pour la santé d'échouer et que ça fait de nous des personnes meilleures. Vous savez qu'avec ce spectacle, Alessandra Sublet, vous n'êtes pas à l'abri du succès. Est-ce que vous n'avez pas trop le trac à quelques jours maintenant de la grande première parisienne le 13 novembre ? Si, mais le trac, c'est bon signe. C'est aussi parce que je l'avais plus vraiment dans le métier que je faisais. Et parce que ça me fait me sentir vivante, je pense que j'ai fait le pas, pour le coup. Et vous l'aviez en tête, ce spectacle, quand vous avez annoncé il y a à peu près 1 an et demi que vous arrêtiez la télévision. Vous aviez déjà cette idée de seul en scène ? Ouais, j'avais commencé l'écriture sans vraiment savoir où j'allais. Et ça me faisait beaucoup de bien, parce que c'est presque un peu salvateur de le faire. Même si c'est pas un spectacle sur ma vie, mais vraiment sur comment décomplexer les autres aussi. Et puis très vite, en fait, le producteur Jean-Marc Dumontet, avec qui je travaillais pour Canteloup, m'a dit « Fais lire quand même ». J'ai fait lire et il m'a dit bon, il y a du boulot mais on va le faire. Il paraît que ça n'a pas été facile de mener ce projet à bout. Au départ, on vous a traité de folle et le problème avec vous, c'est que quand on vous traite de folle, ça vous encourage. Oui, exactement. C'est qu'en général, je me dis que c'est bon signe. Et j'ai eu ça pour pratiquement chaque émission quand j'ai sauté le pas et que voilà, dès qu'on me dit t'es sûr, c'est quand même un peu dingo. Pourquoi ? Et alors là, je me dis tiens, voilà. En général, c'est le baromètre. Donc là, le baromètre était très fort. Oui, on vous a vraiment traité de cinglé. Oui, on m'a vraiment traité de cinglé. Mais bon, c'est bon signe, je vous dis. Dans votre spectacle, vous revenez sur votre parcours, votre expérience de vie. Vous dites également que votre touche à vous, la Sublet Touch, c'est 3 mots. Confiance en soi, culot et mensonge. Pour vous, c'est vraiment la formule gagnante pour se frayer un chemin dans la vie ? Non, mais il y a un moment donné, on a besoin des 3, pas en même temps, mais on a besoin des 3 pour y aller. Foncer, sauter dans le vide, c'est jamais simple. Et très souvent, quand on commence à en parler aux autres, on vous dissuade plus qu'on vous encourage. Et donc, du coup, il faut savoir prendre des décisions en se fiant à soi-même. Moi, j'ai toujours fait mes choix bien dans mon coin, et puis après j'en ai parlé, mais une fois que j'étais sûre. Et c'est ça, prendre son chemin. Essayez de prendre le chemin des autres vous mène pas forcément vers l'épanouissement. C'est difficile de faire des choix, c'est difficile de dire non, et c'est difficile de sauter dans le vide. Mais c'est quand on le fait qu'on s'épanouit petit à petit, ça j'en suis convaincue. Et puis on découvre également dans votre spectacle le peu d'affinité que vous avez avec la langue de Shakespeare. James Bond, Pierce Brosnan en a d'ailleurs fait les frais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec lui ? Oui, en fait, pour illustrer l'art du rebond dans la vie, je me sers de cette anecdote. Le père de mes enfants, Clément Miseret, qui est producteur de films, me propose de dîner avec Pierce Brosnan parce qu'il le faisait jouer dans un de ses films. Donc évidemment, je dis pas non, je me retrouve assise à côté de lui à table. On discute d'abord de sa vie professionnelle et puis lentement, la conversation glisse sur sa vie plus personnelle. Et là, il commence à me parler de sa femme, de son ex-femme, et il me dit bon bah she passed away. Donc moi je me dis she, elle est partie, et ouais, son chemin, elle a passé son chemin, donc elle l'a largué. Donc je suis hyper remontée contre elle. Évidemment, je dis non mais you are James Bond quand même. Et Clément me mettait des coups de coude, et effectivement j'avais pas compris qu'elle était morte d'un cancer. Donc ça s'appelle un moment de solitude. Mais des années après, Julien, on s'est recroisés. On s'est recroisés dans un bar londonien parce que j'allais interviewer Leonardo DiCaprio. Oui, je sais, c'est classe. Et en fait, j'entends au loin, hey, Miss Passed Away. Oh. Et donc oui, on s'est retrouvés. Et en fait, on a reparlé de ça. Et c'est triste parce qu'on a reparlé aussi de sa fille qui était morte d'un cancer des ovaires. Donc vraiment, pour le coup, le gars... Mais vous avez pardonné, en fait. C'est-à-dire qu'il avait compris que c'était pas de la méchanceté. Mais pas du tout, il y avait beaucoup de bienveillance. Alors, en parlant d'énormes gaffes, vous revenez également sur celle que vous avez faite face à François Hollande, à qui vous avez demandé des nouvelles de sa maman tout juste décédée. Est-ce que... Ça, si vous n'avez pas le moral, je vous encourage d'aller la voir sur Internet. Cette séquence est fabuleuse. Ah oui, elle est culte même. Elle est culte. Est-ce que c'est après cela que vous avez appris
appris à faire fi du regard des autres? Oui, en fait, ça fait partie des petites choses qui, à un moment donné, vous font comprendre que quoi que vous fassiez, vous ne ferez pas l'unanimité. Mais ces bourdes-là, à chaque fois, ont créé des liens avec les gens que je recevais. Et puis, surtout, bon, là, pour le coup, je pouvais vraiment pas le savoir parce que c'était il y a 15 jours à peine et il en avait pas parlé. Mais je crois qu'il faut en faire une force, en fait. Et au contraire, se dire, bon, bah voilà, on assume, on passe à autre chose. Sur le coup, c'est pas simple parce que oui, le regard des autres est lourd. Mais c'est ce que j'explique, c'est l'art du rebond. C'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut se dire, bon, bah voilà, c'est fait, allez, j'avance, quoi. Vous êtes assez impressionnante au-delà de ce spectacle, parce que là, vous prenez encore un risque, effectivement, calculé, certes, mais tout de même, enfin, je veux dire, c'est pas rien de passer d'animatrice télé à un seul en scène comme vous le faites. Et puis moi, je regarde vos réseaux sociaux et je vous vois piloter des hélicoptères ou des avions, aller sur des 2 roues à toute vitesse. C'est quoi vous aimez les sports de vitesse ou vous avez envie de vous faire peur? Non, alors moi j'aime déjà les challenges. J'ai passé ces permis-là et surtout l'avion parce que ça a été un vrai challenge pour le coup. Le bouquin de théorie de 500 pages, quand je l'ai vu arriver, j'ai repris des cours de maths pendant 1 an. C'est le challenge qui m'éclate. C'est cette adrénaline-là que je vais chercher. La moto, j'ai toujours aimé ça. J'en avais vraiment ras-le-bol d'être derrière. Donc en fait, je me suis dit, vas-y, passe-le, achète ta moto, fin de l'histoire. Et je suis vraiment une amoureuse, oui, de ces sensations de liberté que toutes ces choses-là apportent. Alors vous aurez toujours de temps, l'empreinte carbone, la pollution et tout. Bon, bref, il y a un moment donné, il faut avancer aussi. Hein. Mais je crois que je crois que je me suis jamais sentie aussi libre que dans ma quarantaine. J'ai 47 ans et pour rien au monde, je repartirai en arrière. On s'assume tellement plus quand on a l'âge qu'on a. Et moi, je me sens bien, mais vraiment bien. Et le prochain shoot d'adrénaline, à part le 13 novembre et la première parisienne pour le spectacle, qu'est-ce que ce sera, à votre avis? La chanson, enfin, Non, je sais pas du tout chanter, puis là, pour le coup, vraiment pas envie, mais ça, c'en est un bon, c'est-à-dire se retrouver sur scène. En fait, pendant 20 ans, j'ai fait un métier où je ne voyais pas les gens. Et quand là, vous sentez en face de vous cette matière vivante, c'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que je vais beaucoup aimer le théâtre, même par la suite, si on me le propose, parce qu'il y a un risque sur scène qu'on n'a pas ailleurs. Et puis, j'ai des chouettes propositions de cinéma par ailleurs, donc je me dis voilà, avance tranquillement mais sûrement, et puis on verra. J'ai pas de plan de carrière en fait, quoi. Et la télé n'en fait plus partie? Non, c'est sûr, absolument sûr. Je le dis tellement de partout maintenant que de toute façon un retour est impossible. Alors oui, vous l'avez trop crié. Non, et puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait pendant 20 ans. Je suis partie de mon propre chef et j'ai pas de regrets, et je suis en revanche très fière et très heureuse de ce que j'ai fait pendant 20 ans. Eh bien, merci beaucoup Alessandra Sully d'avoir été avec nous pour les incontournables d'Europe 1. Je rappelle que vous serez sur les planches le 13 novembre au Théâtre Antoine, puis du 17 novembre au 23 décembre à la Scène Libre à Paris. Pour votre seul en scène, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Eh bien, nous, on ne vous souhaite que le succès, Alessandra Sully. Bonne journée. Merci, salut.